J'emmène ce phacochère chez le vétérinaire parce que il a cette patte là absolument arrachée. Voilà, il s'est arraché un bout de coussinet. Non, on va pas au soleil, c'est pas bon le soleil quand il est blessé. Voilà. Mais du coup, je l'emmène avec ma maman et j'espère qu'ils pourront y faire quelque chose parce qu'il arrête pas de se lécher. Du coup, il augmente ses blessures quoi. Et sur le côté, vous pouvez voir une petite trace grise, c'est normal, il est juste allé sous une voiture pour s'amuser, du coup il s'est taché. Sorti de son opération. Allez beau gosse, on rentre à la maison. Wouh, bah alors, regarde, il a le plâtre. Mon bébé. Ce vlog commençait plutôt bien, je vous montrais que le chien allait mieux, que le soleil resplendissait, que la vie était plutôt calme et assez tranquille. Et puis en fait le vlog prend une tournure qui n'aurait jamais dû prendre et qui en fait nous ramène à la réalité, qui a des hauts et qui a des bas. Et que cet été a été quand même assez mouvementé. Dans un premier temps, on a appris que Petit Pollux, mon petit frère, l'amour de ma vie, ce petit chien, avait malheureusement un cancer de la patte et on avait dû finir par l'amputer. Par miracle, ce petit combattant a réussi à s'en sortir très très bien même. Au début, c'était pas la joie, on avait vraiment peur, mais il est fort. Au point où est-ce que c'est devenu une mascotte dans la famille, dans les amis, au point de carrément même s'appeler le pirate. Puis après tout ça, on repère pas espoir, on reprend goût à la vie, on remate des classiques qu'on connaît encore et encore par cœur, mais parce qu'on essaye de retrouver cette joie de vivre. C'est sûr qu'en fait, t'es un vilain, la grenade. T'es chialé, toi. Écoutez, je ne suis pas Cinq Jésus, je m'appelle Shoto et je suis apprenti héros au lycée Yue. Je suis le fils d'Endeavor, c'est l'actuel numéro 1 des héros. Mais je l'ai toujours détesté, il a été très dur avec moi. J'ai voulu devenir un héros pour me rebeller. Balance carrément son wiki. Il est lourd celui-là. Ouh, le gros fail. Il n'y a que moi pour me réveiller à des heures indécentes pour les images qui vont suivre. Vraiment, c'est... Les canards. Oh, il court. C'est une femelle? Ouais. Mais ouais, pêcheur, elle a pas d'eau. Ah oui, elle, c'est pas vert. Non. Tout. On va peut-être faire une vidéo en fait, c'est plus simple. Voilà, grosse peluche d'arbre. Imposante. Sachez que la réaction de Pollux, c'est moi après le soir même quand je me suis rendu compte qu'on avait fait 14 km au cours de cette journée. Un enfer, Haru je t'aime, mais plus jamais. Je filme parce que, alors il faudrait pas filmer, mais on est chez des proches à ma famille parce que de base on devait manger chez eux et ça c'est le derrière de chez eux. Voilà, je peux même pas tout filmer tellement que le truc est énorme. Donc en fait là on va les emmener chez d'autres gens pour qu'ils soient en meilleure sécurité parce que ça c'est vraiment en face de leur maison. Et de toute façon j'ai déjà prévenu mes parents, j'ai prévenu ma belle famille que si le feu arrivait chez mes parents,
On prenait nos affaires et on partait en ville parce que en fait là il y a du vent. Je sais pas si en plus on entend bien, je sais pas si ce rush servira un moment, mais c'est dangereux. Là c'est la 7e ou la 9e voiture qu'on voit, des voisins aux alentours partir, on entend les pompiers, les canadaires, c'est chaud. Genre le canadair il est là les gars, il est vraiment genre là, c'est abusé les gars. Il y en a 2. Genre là je vais pas vous mentir, j'ai peur pour ma vie, pour mon chez moi. Et surtout pour mon chien parce que c'est terrifiant en fait, c'est terrifiant. Il y a quelques années on avait eu un feu vers chez nous, mais c'était genre dans la colline tout en haut et ils avaient réussi à le contenir très très vite, mais là en fait on sait pas si c'est à cause de l'homme ou juste de la chaleur, mais pitié quoi, c'est horrible parce que c'est parti d'un village et en fait ça arrête pas de descendre. Et en fait, si ça descend trop, ça peut raser des villages de ma campagne. Voilà, donc là, c'est nerveux en fait. Là, juste, j'essaye de garder la face, mais j'ai qu'une envie, c'est de fondre en larmes. Je suis pas donc chez moi, mais je sais où se trouve chacune des affaires qu'il faut que je prenne. Au cas où si ça flambe chez moi, je sais où sont mes sacs. Je sais où sont les affaires les plus importantes. Alors c'est des genre des papiers ou genre des trucs auxquels je tiens plus que tout au monde. Mais franchement ça fait peur. Je vais pas vous mentir, ça fait vraiment peur. Par miracle et surtout par la force de tous nos pompiers, on a réussi à retrouver de la stabilité autour de chez nous. Et je peux vous dire que franchement, échapper à tout ça, ça fait réfléchir et ça fait vraiment, vraiment très très peur de voir donc ses proches, ses animaux, ses amis ou même sa famille, proches comme éloignés, s'inquiéter de son sort et s'inquiéter du vôtre surtout. Et franchement, je suis vraiment comme heureuse de pouvoir être encore chez moi, avoir encore de l'eau, être encore entourée donc surtout de mon pauvre petit Popo qui vraiment a eu très très peur pendant ces moments. Viens. Youpi. Et attends, je suis en claquette. Non mais pardon, mais c'est quoi cette position? Alors, Médicard. Mais oui, c'est le bruit de maçonnerie qui t'a réveillé. Bon, tu dormais en vrac, mon cœur.